Madame, monsieur, bonjour. Carlos Alcaraz s'impose à l'Open d'Australie et devient le plus jeune tennisman de l'histoire à réaliser le Grand Chelem en carrière. Nous y revenons dans cette édition. À la une également, l'Olympique lyonnais qui remonte sur le podium de Ligue 1 grâce à sa victoire face au LOSC, mais aussi Amélie Arop et Thibaut Anselmet, les deux skieurs en pleine forme à quelques jours seulement des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Le match a souvent été à sens unique dans un sens ou dans un autre lors de la finale de l'Open d'Australie. Après un premier set maîtrisé par Novak Djokovic avec la manière, remporté 2-6, le deuxième et le troisième ont tourné à la faveur de Carlos Alcaraz 6-2 et 6-3. Mais c'est dans le dernier set que tout s'est enflammé et finalement la victoire 7-5 dans la quatrième manche de Carlos Alcaraz et il devient à 22 ans le plus jeune joueur à avoir remporté les 4 titres du Grand Chelem, une fois l'Open d'Australie et 2 fois Wimbledon, l'US Open et Roland Garros. Chez les femmes, c'est Rybakina qui s'est imposée face à Sabalenka. En finale, elle remporte son deuxième titre du Grand Chelem face à la numéro 1 mondiale. Et puis une bonne nouvelle qui nous vient du tournoi jeune de l'Open d'Australie avec la Française Ksenia Evremova qui s'est imposée ce dimanche face à la Russe Ekaterina Tupitsina, score final 6-3 à 7-5. Elle a seulement 16 ans et pourtant la Française remporte l'Open d'Australie junior et va devenir numéro 1 mondiale dans sa catégorie. Elle qui ne compte pas s'arrêter là et qui annonce déjà ses ambitions. Elle a tout simplement pour rêve de devenir la meilleure joueuse internationale. En 2027, lors de l'Open d'Australie, un véritable bouleversement pourrait avoir lieu puisque dans une interview qui a été accordée à l'agence de presse australienne AAP, Craig Tiley, le patron du tournoi, s'est dit ouvert à ce que des matchs du tableau féminin soient disputés au meilleur des 5-7, peut-être dès 2027. En football, l'Olympique lyonnais continue sur sa très bonne lancée. Après la victoire face à Fribourg lors de la dernière journée de Ligue Europa, l'Olympique lyonnais s'est imposé face au LOSC 1-0. C'est sa 10e victoire d'affilée, toutes compétitions confondues. Les Lyonnais sont désormais à hauteur de la 3e place occupée par l'Olympique de Marseille, mais derrière, à la différence de but, ils ont 7 points d'avance sur Lille 4e. Les autres résultats de cette 20e journée de Ligue 1, Lens qui s'est imposé 1-0 face au Havre, le Paris FC Marseille qui ont fait nul 2 partout, victoire de Lorient 2-1 face à Nantes, Monaco remonte la tête, victoire 4-0 face à Rennes. À l'heure de cet enregistrement, Angers mène d'1-0 face à Metz, réduit à 10, et Brest 2-0 face à Nice, nul entre Toulouse et Auxerre à la 62e, 0 partout. Direction la boue et le cyclocross à présent, une nouvelle fois impérial, Mathieu Van Der Poel a remporté aisément son 8e maillot arc-en-ciel de champion du monde. Il dépasse ainsi le record du Belge Eric de Vlaeminck. Il était parti seul dès le deuxième tour et ses adversaires n'ont rien pu faire ce dimanche à Hulst face à la légende vivante de cette discipline. Les résultats de la 16e journée de top 14, victoire nette de Montpellier qui a écrasé le Stade Français 44-7, victoire de l'UBB 31-16 face à l'US Montauban, le Loup s'est imposé 44-24 face au Stade Rochelais, le Racing l'a emporté 37-31 face à l'USAP, victoire de Castres 28-23 face à l'ASM Clermont, et le Stade Toulousain s'est imposé 31-10 face à l'Aviron Bayonnais. Jeudi démarra le tournoi Destination. En cyclisme, une bonne nouvelle pour l'équipe reléguée en Pro Tour Cofidis. En effet, son sprinter maison, le coq Brian Cocard, a permis à l'équipe nordiste de remporter sa première victoire de la saison. Lui qui avait pourtant chuté au Grand Premio Castellón il y a une semaine, il a remporté le Grand Prix de la Marseillaise. En hockey sur glace, les Rouennais attendaient depuis 10 ans de gagner à nouveau la Coupe de France et c'est fait. Ils ont largement battu en finale Grenoble, le leader du championnat, leur rival de toujours, victoire 6-1. Une page sport d'hiver à présent, à moins d'une semaine des JO, Franjo Von Almen, le champion du monde suisse de la spécialité, a été le plus rapide lors de la descente de Grand Montana. Il devance Dominique Paris et Ryan Gorchamp-Siègle. Une autre information, ça concerne le ski alpinisme avec Émilie Arop et Thibaut Anselmet, numéro 1 et numéro 1 mondial chez les femmes et chez les hommes de ski alpinisme, qui ont chacun remporté ce samedi l'épreuve de sprint de la Coupe du monde de Boyd Hall. Idéal, avant les JO, le ski alpinisme fait ses grands débuts, ils pourront tenter de décrocher les premières médailles de l'histoire.
Avant de vous présenter le programme, un mot très rapide, s'il vous plaît, ne zappez pas, c'est important pour nous et pour vous, car je vais vous faire découvrir myfuturegift.com. C'est un site où vous trouverez tout ce dont il vous faut, que ce soit pour votre décoration, des accessoires pour vous remettre au sport, mais surtout avant tout faire plaisir à votre entourage, votre famille et vos amis, vos compagnons de sport. Par exemple, rendez-vous sur myfuturegift.com, vous trouverez tout ce dont il vous faut et merci à eux du soutien. Le programme, je disais, avec la suite de la 16e journée de Top 14 et en clôture ce soir, la section paloise accueille le RC Toulon à suivre à 21h05 sur Canal+. En football, le dernier match de cette journée de Ligue 1, Strasbourg-Paris Saint-Germain. Strasbourg qui va mettre en péril sa belle série d'invincibilité, qui sont sur 8 matchs sans défaite, et notamment une victoire très impressionnante 4-1 contre Lille la semaine dernière. Le PSG doit se relever après une non-qualification directe en 8e et un passage obligé par les barrages pour ce qui est de la Ligue des Champions cette semaine. Enfin, pour conclure en handball, notez qu'à l'heure du bouclage de cette édition, le Danemark mène de 2 buts face à l'Allemagne en finale de l'Euro. Voilà, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Alors, je reviens bien évidemment pour une nouvelle édition mercredi soir. Mais en attendant, n'attendez pas, rendez-vous sur notre page Instagram, l'œil du sport. Vous trouverez toutes les informations de dernière minute, mais également des contenus exclusifs. À l'approche, par exemple, des Jeux Olympiques de Milan Cortina, on vous fait découvrir l'ensemble des 16 sports qui sont au programme. Merci beaucoup, un pouce, un like, un commentaire, un partage, ça nous aide énormément et ça ne vous prend que quelques secondes. Alors à très vite et vive le sport!